Ciel azur, terre jaune. Chaos primordial de l'univers, sainte de Kunlun commandait les 8 déserts. Je veux être ton petit cochon. Pourquoi, vieux fou, tu perturbes mon noyau spirituel? À partir du moment où tu as pris de la nourriture pour cochon, j'ai compris à quel point tu m'aimais. Oh, toi. Tu sais quel genre de viande je préfère? Quel genre? Toi, mon chéri. Oh, arrête. Tu te caches vraiment bien. Maître, ces phrases ringardes ne te dégoûtent pas? Qui êtes-vous? Chut, elle est vraiment forte. Ignore-la. D'où viens-tu, petite fille? Ah, qui te demande de s'interposer? Écarte-toi. Hey, Dédé. Oh mon Dieu. Toi, Tu vas voir. tu es bébé. C'est déjà la 8e femme du maître que tu as fait fuir cette année. Discutons calmement. Maître, les cultivateurs doivent être purs et sans désir. Je fais ça pour ton bien. Notre secte ne prohibe pas le mariage. Maître, tu es déjà aveuglé par la luxure. C'est très dangereux. Si ce garnement reste ici plus longtemps, je finirai seul toute ma vie. Non, je dois trouver un moyen de l'envoyer en bas de la montagne. J'ai trouvé. J'ai quelque chose à discuter avec vous. J'ai observé les étoiles cette nuit. Vous êtes destiné à traverser une tribulation amoureuse. C'est maintenant le moment. Cette personne est votre destinée. Partez et surmontez cette tribulation. Seulement ainsi vous pourrez atteindre l'illumination et ascensionner. Je comprends. Je descends la montagne demain. Demain, Oui. Maître, vous devriez partir dès que possible. D'accord. Madame, nous devrions peu être arrêtés. Votre santé. Non. On dit que la sainte de la montagne céleste est la plus efficace. S'il vous plaît, faites que mon fils se réveille. Madame, qu'est-ce qui se passe? Madame, qu'est-ce qui se passe? Madame, vous êtes bien? Madame, vous êtes bien? Madame, réveillez-vous. Appelez une ambulance. Madame, réveillez-vous. Réveillez-vous, madame. Madame, réveillez-vous. Madame, réveillez-vous. D'où vient cette fille sauvage? Éloignez-vous. Vous savez qui elle est? Si quelque chose arrive vraiment à notre madame, vous pouvez assumer la responsabilité? Elle s'inquiète trop, et pourrait suffoquer et mourir. Heureusement, elle m'a rencontré. Libération. Audacieuse, ne touchez pas la madame. Elle est bien. Madame, vous allez bien, madame? Vous allez bien, madame? Attendez, mademoiselle, ne partez pas. Vous m'avez sauvée. Puis-je vous demander, madame, ce qui vous amène sur cette montagne? On dit qu'il y a une sainte de Kunlun sur cette montagne. Elle est particulièrement efficace. Je suis venue prier pour la fortune de mon fils. Vos descendants seront nombreux et bénis sans fin. Inutile de prier davantage, de plus, la sainte de Kunlun n'est plus sur la montagne. Plus sur la montagne? Courez après elle, vite. Comment pourrions-nous ne pas rendre grâce pour m'avoir sauvé la vie? Oui, madame. Où est-elle allée? Où est-elle? Mon destin est juste ici. Oncle, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même d'être si exceptionnel. Vous me barrez la route. Tout dans la famille Bernard aurait dû m'être légué.
Maintenant, vous pouvez partir en paix. Arrêtez. Salope, tu l'as cherché. Attrapez-la. Mais qui diable es-tu? Je suis son destin. En termes plus simples, je suis sa promise. D'où vient ce faux? Mais Maître Banruo a dit. Même si je ne fais rien, la mort de Lucas est proche. Pour aujourd'hui, je vous laisse partir. Pardon? Mauvais. Une énergie maléfique envahit son corps. Allez, allez, allez. Vite. En plus des blessures qu'il vient de subir, il est mourant. Non. On dirait que je dois utiliser la méthode la plus primitive. Transférer mon souffle interne à lui. Que fais-tu? Ne lutte pas. Le transfert de souffle n'est pas encore terminé. Oh, jeune docteur miracle, oh, merci infiniment d'avoir sauvé notre Lucas. Il est resté alité pendant des mois. Maman, tu ne vois pas, elle se moque de moi. Chut. Bon, je ne vais pas en faire tout un plat. Mais que je la remercie? Hors de question. Je te l'ai dit tant de fois, si je ne t'avais pas fait un transfert de souffle, tu serais mort. En plus, tu n'es pas malade. Quant à ce que c'est exactement, il faut que je t'examine plus en détail. Et, maman, regarde-la. Elle fait sa mystique. Lucas, aujourd'hui, la jeune docteur miracle m'a sauvé, et puis elle t'a sauvé. Jeune docteur miracle, vous êtes notre porte-bonheur. On ne peut pas reprocher à la jeune docteur miracle un petit malentendu. Oh, jeune docteur miracle, vous êtes la sauveuse de notre famille Bernard. Tout ce que vous voulez, demandez. De l'argent, des maisons, tout ce que vous voulez. Tout ce que je veux? Alors je veux l'épouser. Je pense que tu délires. Oh, eh bien, ce mariage. Non. Lucas ne peut pas l'épouser. Maman, Lucas, tu ne peux pas accepter ce mariage. Parce que je suis enceinte. Es-tu sûr que le bébé est celui de Lucas? Absolument. Lucas, il y a plusieurs mois, il a dormi avec moi. Je ne me souviens pas de ça. Peut être que Lucas a perdu cette partie de sa mémoire. Oh, regarde. À en juger par votre visage. Votre nez est bas, donc vous êtes destiné à être sans enfant. Et vos caractéristiques pelviennes promiscues vous destinent au commerce de la chair, c'est ça? C'est un mensonge. Je porte l'enfant de Lucas. Oh, c'est juste un coussin. Mon bébé est celui de Lucas. Comment peut-il être faux? Ceci est votre bébé. Allez, sortez-la. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Laissez-moi.
Quand est-ce que nous nous marions? Quand est-ce qu'on se marie? Je ne suis pas d'accord. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Sean Dubois, ramène-moi à la société. D'accord. Petit docteur Miracle, tu es plutôt doué, non? Pourquoi ne pas utiliser quelques tours? S'il refuse, ça me portera malheur. Oh, se marier d'abord et construire une relation fonctionne tout aussi bien. Se marier d'abord, puis construire une relation? C'est une excellente idée. Merci, tante. Monsieur, je vais chercher la voiture. Ouais. Où est-ce que tu m'emmènes? Tante a dit, si on se marie, il faut aller à la mairie. Qu'est-ce que tu m'as fait? Au secours, à l'aide. Pourquoi ce monsieur semble-t-il réticent? Il est muet et handicapé, mais il épouse une beauté à couper le souffle comme moi. Bien sûr qu'il est heureux. N'est-ce pas? MMM. Voilà. Merci. Oh non, le temps change. Oh non. Son étoile de l'amour brille, aurait-elle vraiment rencontré son âme sœur éternelle? Alors c'est un certificat de mariage. Désolé, je t'avais oublié. À l'aide. Toi? Comment as-tu fait ça? Chérie, ne t'énerve pas comme ça, ce n'est pas bon pour ta santé. Tu crois que m'épouser signifie que tout est réglé? Laisse-moi te dire. J'ai 1000 façons de divorcer de toi. D'accord. Alors j'en ai 10 000. Pour te faire taire. Mais ne t'inquiète pas. Je ne suis pas déraisonnable. Tu m'épouses, et moi, je t'aiderai à te remettre sur pied. Ça te va? La guérison est déjà un miracle médical. Tes jambes. Je crains que tu ne te remettes jamais debout. Merci, docteur. Les meilleures équipes médicales du monde n'ont pas pu guérir ça. Tu peux le guérir? Parce que tu n'es pas malade. Tu es maudit. Alors? Tu fais des prédictions? Prédiction? C'est rien. Prédiction? Divination par hexagramme. Formation géomantique. Vol de l'épée. Je peux tout faire. Je suis expert. En tout. Si l'épreuve amoureuse ne me retenait pas, j'aurais atteint l'immortalité depuis longtemps. Alors, maintenant, tu tombes amoureux de moi? Tomber amoureux de toi? Je devrais tomber amoureux de tes superstitions, ou de votre état mental délirant? Allô, PDG, les membres du conseil vous attendent pour commencer la réunion. je sais. Je suis en route. Ramène-moi d'abord. On ne divorce pas? On le fera un autre jour. D'accord. PDG. Ivy Fournier. Quoi? Comment tu es intact? J'ai utilisé mon énergie protectrice pour me protéger. Et moi? Pardon, j'ai encore oublié. Serait-ce? Elle connaît vraiment la magie? Bonjour, PDG Bernard. Bonjour, PDG Bernard.
Le PDG a amené un taoïste. Bonjour, PDG Bernard. Attends ici. Ne fais pas de problème. On y va? Moi? Faire des problèmes? Quel problème je causerais? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas avec la société? Pourquoi amener un taoïste? Pas étonnant que Lucas Bernard soit si profondément ensorcelé. La source est ici, pas possible. Je dois trouver un moyen de résoudre ce problème. Sinon, c'est juste traiter les symptômes, pas la cause. Je savais. Tu ne te conduirais pas bien. Si tu ne m'avais pas rencontré, l'herbe sur ta tombe serait probablement haute de 2 mètres. Maintenant, je suis là pour toi aussi. Madame est très audacieuse. Pour moi? Alors pourquoi es-tu dans le bureau de Gaspard? Je te l'ai dit avant, tu es sous le coup d'une malédiction sanglante. La personne qui te nuit ne veut pas seulement ta chance dans cette vie, elle veut ta vie. Si tu n'étais pas béni par une fortune profonde, tu serais mort depuis longtemps. De plus, la personne qui a lancé la malédiction doit être liée à toi par le sang, c'est pourquoi elle affecte ta fortune. Juste maintenant, j'ai trouvé que ce lieu devrait être le cœur de la formation. Madame, vous dites le neveu du PDG Bernard veut lui nuire? Oh, c'est ton neveu à l'intérieur. C'est logique. Pourquoi devrais-je te croire? Tu restes juste ici. Un lieu où l'énergie maléfique se concentre est mauvais pour ta santé. Ce lieu est plutôt particulier. Je suspecte que c'est le cœur de la formation. Lucas, installer un mémorial pour une personne vivante. C'est destiné à te tuer. C'est impossible. Tu ne me crois toujours pas? Alors laisse-moi soigner ta jambe d'abord. Ciel azur, terre jaune. Chaos primordial de l'univers. Sainte de Kunlun commander les vies des airs, le paradis se déplace, la terre tourne, emprunter le pouvoir, bannir la malveillance. Partez. Je me lève. Salut. Ça ne marche toujours pas. Ne t'inquiète pas. Tu as été maudit trop longtemps. Je dois encore éliminer la malédiction et restaurer ta chance. Va attendre dehors pour le moment, laisse-moi gérer le cœur de cette formation d'abord. Tu ne vas pas être blessé, non? Tu es inquiet pour moi? Ça veut dire que tu commences à m'apprécier? Oublie ça. Tu as besoin de quelque chose? Comme de l'argent spirituel ou des bougies? Je peux te les procurer. Ma pratique ne nécessite plus ces choses. Sortez maintenant. Tu as du talent, mais oser interférer avec les affaires de Tante Noire, tu provoques la mort. Je ne me soucie pas si tu es Tante Noire ou Tante Blanche, si tu oses installer une formation maléfique,
Je te transformerai en une tante morte. Supprimez-la. Pourquoi n'est-ce pas encore terminé? Ivy, tu es bien? Ivy, tu vas bien? Si tu ne rentres pas, je suis vraiment bien. Il semble que Dieu m'aide. Non. Un talisman inversé. Morte. Un art interdit. Ivy, sors de là. C'est moi qui le vise. La personne que je promets de protéger. Personne ne peut les blesser. De plus, tu es mon mari. Je ne veux pas devenir veuve. Petite fille, tu es trop arrogante. Tu as la langue sale. Mantra divin vital. Le soleil se lève à l'est. Impossible. L'art de contrôle des talismans aériens. Dans ce monde aujourd'hui, seule une poignée peut le maîtriser. Je confie ce talisman spirituel pour balayer toute malveillance. Maintenant, je sais qui tu es. Tu vas voir. Brise la formation. Est-ce... Ivy, tu vas bien? Je suis bien pour le moment. Bien. Ivy. Lucas. On devrait être laissé une servante avec elle. Il est déjà minuit. Pas besoin. Je ne suis pas encore fatigué. De plus, elle s'est blessée à cause de moi. Lucas, une fois que le démon de la luxure sera banni, le monde sera pur à nouveau. Après que nous aurons vaincu le démon de la luxure, il n'y aura plus de conflit motivé par le désir. Alors, nous pourrons se retirer dans les montagnes. Alors, promets-moi, après que nous aurons vaincu le démon de la luxure, tu me marieras immédiatement. Je n'ai pas rêvé depuis des années, ce rêve que j'ai fait. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'une vie antérieure? Tu es réveillé. Le docteur a dit que tu es juste épuisé, c'est tout. Le docteur a raison, j'ai juste utilisé toute mon énergie spirituelle. Je suis désolée de vous inquiéter. Qui s'inquiète pour toi? Je ne veux juste pas te devoir quoi que ce soit. Tu devrais te reposer. Je pars. À présent n'est-ce pas l'heure de dormir? Tu vas où? Va au lit et dors. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Un mari et sa femme doivent dormir ensemble, non? Oh, Ivy, tu es réveillée. Laisse-moi voir. Tu te sens mieux? Tiens, bois ça, allez. Tu ne sais pas, Lucas est resté à côté de toi toute la nuit. Maman. Qu'est-ce que tu racontes? Tu exagères. C'est toi qui dis une chose et pense à autre chose, non? Je pars. Je me casse. Attends. Tu es vraiment quelque chose, tu sais. Tu as vraiment réussi à réaliser quelque chose aussi grand que se marier. Tante Blanche? Mais il semble que Lucas ne m'apprécie vraiment pas. Je vois que tu n'as pas encore un téléphone, non? Laisse-moi te montrer. Dedans, j'ai sauvegardé quelques films romantiques qui aident à approfondir les relations. Tu devrais regarder. Merci, tante Blanche. Tu devrais m'appeler maman maintenant.
Puisque nous sommes déjà mariés, te appeler maman ne devrait pas être un problème. Maman. Oui. C'est juste que la jambe de Lucas, si elle ne s'améliore jamais, je crains que cela serait injuste pour toi. La jambe de Lucas, je l'ai déjà guérie. Guéri? Oh, j'ai oublié. Vous êtes le jeune docteur Miracle. Oh, prenez votre temps. Je vais voir Lucas. Ça va probablement prendre du temps pour se remettre. Alors, la façon d'approfondir une relation est de se mordre. Mon fils. Tu es vraiment mieux. Tu as vu ça. Je pense que j'ai juste fait quelques pas. Je ne sais pas si je me fais des illusions. J'ai l'impression que mon corps se remet lentement. Excellent. Vite, assieds-toi ici. Doucement. Excellent. Je crois que Ivy peut certainement te guérir. Maman. Tu es si sûre qu'elle peut me guérir? Car Ivy n'est clairement pas une personne ordinaire. Va voir si Ivy est couchée. Je pense qu'elle a quelque chose à te dire. Ivy, regarde-moi. Tu es fou? Pourquoi tu m'as mordu? Tu es né l'année du chien? Le manuel dit que la façon de créer de l'intimité, c'est de se mordiller mutuellement. Tu peux me mordiller aussi. Le manuel que m'a donné maman marche vraiment. Le maître dit que rougir signifie qu'on est timide. On ne fait ça qu'avec quelqu'un qu'on aime. Tu es tombé amoureux de moi. Dans ce cas, on peut dormir ensemble. Ah. Comme ça, je pourrais atteindre l'immortalité plus vite. De quelle planète tu viens? De la Terre, bien sûr. C'est parti. Ivy. En parlant de ça, le manuel d'hier était vraiment efficace. Mais je n'ai appris que la partie se mordillait mutuellement. Et Lucas n'a même pas coopéré. Aujourd'hui, je dois l'étudier un peu plus. Bonne journée, jeune maîtresse. Allez, Ivy. Regarde les vêtements que j'ai choisis pour toi. Waouh! Waouh! Ouah! 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 Ils sont si beaux. Je n'ai jamais vu de vêtements aussi jolis avant. Il semblerait que sa vie avant n'était pas très bonne. Il y a un banquet de charité ce soir. Quand l'heure viendra, toi et Lucas y assisterez ensemble. Un banquet de charité? Je préfère cultiver à la maison. L'essentiel, c'est que ce soir, au banquet de charité, pendant le segment final de collecte de fonds, il y a un objet mis aux enchères que j'espère que tu pourras acquérir. Ce serait un portrait de la sainte de Kunlun.
Mon portrait? Quoi? Le fait que Lucas t'ait rencontré, ça doit avoir été arrangé par la sainte de Kunlun. Ce n'est pas faux. C'est moi qui l'ai arrangé. Alors nous devrions la remercier. On dit qu'un portrait de la sainte de Kunlun peut attirer la richesse et la bonne fortune. Ça ne ferait pas de mal de prier pour la paix. Elle est tellement magnifique. Allez, allez, allez. Si belle, dépêche-toi. Assistant Sean, voilà. Je l'ai préparé pour vous. Allons-y. Et même. Ces talons me tuent. Je devrais être marcher pieds nus. Tu es vraiment une femme? Bien sûr que je suis. Tout le monde dans le cercle le dit. Je suis une femme. Mais quel rapport avec les talons aiguilles? D'accord, je comprends. Assistant Sean, oui. Donnez à madame des chaussures plates, immédiatement. Sundar, c'est notre PDG. Merci. Lucas n'est pas encore mort. Monsieur, dans votre état actuel, vous n'avez pas besoin de vous forcer. Après tout, je peux représenter la famille Bernard au banquet de ce soir. Je suis, après tout, le PDG du groupe Bernard maintenant. Tu as oublié ton nom de famille? Je ne porte être pas le nom Bernard, mais ma mère est de la famille Bernard. Donc techniquement, je suis aussi de la famille. Quel est le problème? Écoute-toi parler. La famille Hayes est si désespérée. Si tes ancêtres sur l'arbre généalogique entendaient ça, ils sortiraient de leur tombe pour te frapper. C'est toi. Cette sorcière folle, c'est ça? Surveille ton langage. Elle est ta famille maintenant. Si tu ne veux pas être expulsé, tais-toi. Ce fou a vraiment épousé Lucas? Et, ne me regarde pas, je ne veux pas que ta malchance me contamine. Ta chance a touché le fond. Qui sait, être qu'un oiseau va passer au-dessus de ta tête dans un instant, et déposer quelque chose sur ton front. Tu. Cette sorcière n'est pas normale. Ce n'est pas le moment de les affronter de front. Allez, on y va, vite. Attends. C'est toi. Qui a simulé une grossesse ce jour-là? Ce n'est pas moi. Tu t'es trompé de personne. Cette fois, elle est vraiment enceinte. Je te l'ai dit, j'ai presque pris le destin karmique de Lucas, je l'ai presque entièrement pris. Comment pourrais-je avoir de la malchance? Et c'est un garçon. Gaspard, nous allons avoir un bébé. Ce que tu dis est vrai? Je ne mens jamais. Je peux te dire autre chose. Cet enfant n'est pas de toi. Tu mens. À toi de voir si tu me crois, on y va. Excusez-moi. Maintenant, tu crois que c'est ton neveu qui t'a fait du mal? L'emprunteur de fortune, dont j'ai détruit la formation, il va devenir de plus en plus malchanceux. Explique-toi clairement. Gaspard, je suis innocente. Fiche le camp d'ici. Tu es une honte. Bonjour, PDG Bernard. Salut. Bonjour, PDG Bernard. Bonsoir. Je peux prendre votre manteau? Oh. Je vais le prendre. Oups. Hey. Madame. Attention, s'il vous plaît. C'est rien. Monsieur Bernard.
Monsieur Bernard. Madame, ça va. Ça va. C'est bizarre. Eh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde? Madame Bernard. Vous ne le saviez pas, non? Notre PDG Bernard est en tête de la liste des célibataires les plus en vue de Ville d'Hibiscus depuis des années. À chaque soirée, il y a toujours des femmes qui tentent de l'approcher. Mais depuis sa blessure à la jambe, il y en a moins. Ça, c'est moi? Tu dois garder ta vertu conjugale. Regarde ces femmes, chacune a l'air de vouloir te dévorer, je suis sûre qu'elles veulent tout un morceau de toi. Tu es fou, pourquoi tu m'as mordu? Tu es né, l'année du chien? Tu surveilles ton comportement. La table réservée du groupe Bernard est prête. Par ici, PDG Bernard. Quand la vertu ne correspond pas à la position, le malheur est certain de suivre. Bienvenue à tous, au 20e gala de charité de la ville d'Hibiscus. Maintenant, suivant la tradition, nous mettons aux enchères la première danse d'ouverture de cette soirée. Il n'y a aucune restriction de genre. L'enchérisseur le plus élevé peut choisir n'importe quel participant ici, comme partenaire de danse, pour lancer notre événement de ce soir. Félix, qu'est-ce qu'il fait ici? Félix est ici. Ça va être intéressant. Félix et le PDG Bernard ne s'entendent jamais. La rumeur dit que les choses se sont calmées, juste parce qu'il était à l'étranger, pour qu'il apparaisse à ce gala de charité maintenant. Il a certainement un plan. Ouais. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où le PDG Bernard finirait ainsi. Je me demande juste ce que ça fait d'être coincé dans un fauteuil roulant. Et vous? Vous êtes curieux aussi, hein? Vous voulez que je vous casse les jambes? Pour que vous puissiez en avoir un vrai aperçu. Je vais te faire subir ce que tu fais aux autres. On dirait que le PDG Bernard a été touché assez fort cette fois. Se cacher derrière une femme, de toutes les choses. Quoi? Tu n'es pas né d'une femme? Ou est-ce que ta mère ne t'a pas aimé quand tu étais petit, donc tu penses que les femmes ne sont pas fiables? J'ai raison? Cette idiote. Elle est vraiment stupide. Elle ose toucher aux vieilles blessures de Félix. Tout le monde à Ville d'Hibiscus sait que le PDG Moreau est un enfant illégitime. Il a été abandonné par sa mère avant. Cette jeune femme ose vraiment dire ça. Ce sujet est le point le plus sensible du PDG Moreau. La dernière personne qui a mentionné sa mère a probablement été réduite en bouillie. Pour qui tu te prends? Comment tu oses me parler ainsi? Elle est ma femme, la représentante de la famille Bernard. Chacune de ses paroles et actions représente la famille Bernard. Quoi? Tu penses que ma famille est inférieure à toi? Oh mon Dieu. Le PDG Bernard est en fait marié? Cette femme est de quelle famille? Je n'ai même pas entendu parler d'elle. Tu te concentres sur le mauvais point. Le point devrait être, cette nouvelle Madame Bernard peut parler pour la famille Bernard. Même Félix ne dirait pas que la famille Bernard n'est digne de lui parler. Ça serait trop arrogant. Eh bien. Je n'aurais jamais imaginé que le goût du PDG Bernard est si particulier. Alors d'accord. Je voudrais aussi en avoir un aperçu. Ce que c'est d'être le chef de la famille Bernard. Je propose 30 millions pour une danse avec Madame Bernard. Quoi? 30 millions? Moi? 30 millions. Ça bat le record. Le prix le plus élevé de l'histoire, c'est ça? Plus que ça, c'est le prix le plus élevé jamais atteint. L'année dernière, Mademoiselle Jiang a offert 5 millions. Juste pour danser avec le PDG Bernard. Cette danse d'ouverture n'était qu'un échauffement symbolique. Félix Moreau fait ça pour humilier le PDG Bernard, non? Si personne n'est prêt à surenchérir. Alors je vais devoir me ridiculiser en dansant avec Madame Bernard. Après vous. D'accord, je danse. Mais je ne sais pas danser. Je vais te marcher sur les pieds. 50 millions. Le PDG Bernard a enchéri à 50 millions.
Oncle. PDG Moreau. Oncle. S'il vous plaît, n'agissez pas sous le coup de l'impulsion. Même si vous gagnez le droit à la danse d'ouverture, vos jambes sont paralysées. Comment allez-vous danser? C'est vrai, les jambes du PDG Bernard sont paralysées. J'avais presque oublié. Le PDG Bernard est maintenant handicapé. Je crains que la volonté soit là, mais pas la force. Dans ce cas, j'offre 80 millions. Pour inviter Madame Bernard à danser cette danse d'ouverture. Le PDG Moreau a porté l'enchère à 80 millions. Le PDG Bernard ne va pas abandonner, si. On dirait que le PDG Bernard est sur le point d'admettre sa défaite. Oui, même si le PDG Bernard gagne la danse d'ouverture, il ne pourra probablement pas la mener à bien. À ce moment-là, il deviendra la risée de tous. 100 millions. Mon Dieu, le PDG Bernard a offert 100 millions. 100 millions? C'est beaucoup trop. PDG Bernard. Quel coup de maître. Alors je cède au PDG Bernard. Je me demande juste, comment le PDG Bernard et Madame Bernard comptent danser cette danse ensemble. Ah ah ah. ASMPS. Je me demande juste comment le PDG Bernard va danser avec ta femme pour cette danse d'ouverture. HMF, voyons combien de temps tu pourras te réjouir. Le PDG Bernard est stupide. C'est trop impulsif. Ah, en fait, je trouve que le PDG Bernard est assez impressionnant. Impressionnant? Qu'est-ce qui est si impressionnant? C'est un infirme. Comment peut-il commencer la danse? Cette opportunité, je l'ai achetée moi-même. Si le PDG Moreau veut surenchérir, je suis prêt à tout moment. Quant à savoir si je peux danser avec ma femme ou non. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le PDG Bernard se lève. Est-ce possible que la nouvelle de la grave blessure du PDG Bernard ne soit qu'un écran de fumée? Impossible. Comment pourrait-il être guéri? Mademoiselle Fournier. Puis-je avoir cette danse avec vous? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Serait-ce ce qu'on appelle l'épreuve de l'amour? Super. Tellement beau. Un couple idéal. Tellement beau. Mais je ne sais pas comment danser. C'est bon. Enlevez vos chaussures, placez vos pieds sur mes pieds. D'accord? Faites-moi confiance. Le démon de la luxure est trop puissant. Laissez-moi la tirer dehors. Ensuite, vous frappez. D'accord? Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Commençons. Mon Dieu. Entre le PDG Bernard et sa femme. Cette affection subtile et profonde. C'est tellement profond. Un couple fait au paradis. C'est exactement ce qu'ils sont. Le monde est sens dessus-dessous. Oh, non, non, non. Sans dessus-dessous. Sans dessus des. Tante, vous avez enfin répondu. Comment Lucas se tient debout? La formation est rompue. J'ai été blessé par cette sorcière. Faites attention, votre fortune pourrait se retourner contre vous. Cette salope. D'où vient-elle? D'où elle vient n'est pas important. Ce qui est important est... Son temps est presque écoulé. Et tante. Tante. Ah, tante. Tu n'es pas encore complètement remis. Je vais te raccompagner.
Merci, PDG Bernard, pour votre soutien à le dîner de charité de la ville d'Hibiscus. Tous les bénéfices de la vente de cette soirée seront versés intégralement à la Fondation Grand Espoir. Maintenant, pour la deuxième partie de notre programme de cette soirée, la première à monter sur scène est la jeune madame du groupe Joyeux, qui va nous jouer un solo de violon. Excellent. Merci, jeune madame du groupe Joyeux. Maintenant, nous pouvons commencer les enchères. Pour le solo de violon. 100 000. 200 000. 400 000. 500 000. 500 000, une fois. 500 000, deux fois. 500 000, trois fois. Adjugé, encore une fois, merci à la jeune madame du groupe Joyeux, pour les fonds qu'elle a aidé à collecter pour nous. Ensuite, nous accueillons notre performance traditionnelle de clôture. Le groupe Bernard, sur scène. Il va présenter sa performance artistique. Alors, sans plus tarder, je vous présente l'artiste invité que j'ai sollicité, le pianiste virtuose, Silas Dubois, Maître Dubois. Maître Dubois. Ouah. Maître Dubois n'est pas en tournée mondiale, il est vraiment là? On dirait que le groupe Bernard va remporter la première place encore. Oui, c'est certain. Oncle, pendant votre absence de l'entreprise, j'ai pris les choses en main pour vous. Donc, pour l'instant, j'ai pris la liberté d'inviter Maître Dubois. Si vous n'êtes pas satisfait, nous pouvons encore changer l'artiste. Si vous n'êtes pas satisfait, on peut toujours trouver quelqu'un d'autre. De quoi est-il si fier? L'argent du dîner de charité ne finira pas dans votre poche. Chaque année, le dîner de charité invite des invités issus de l'élite politique et économique. Cela a un impact considérable sur la réputation. Si Gaspard représentait le groupe Bernard et remportait la vente aux enchères des talents, alors Gaspard, sa position au sein du groupe Bernard s'en trouverait grandement renforcée. La nouvelle génération surpasse l'ancienne. Il semble que le talent de Gaspard ne soit pas inférieur à celui du PDG Bernard. Gaspard est désormais le directeur général du groupe Bernard. Il œuvre pour le groupe Bernard depuis si longtemps. Et les actions du groupe Bernard ont grimpé en flèche. Il semble vraiment compétent. Quelle capacité? Il n'en a aucune. Il ne fait que surfer sur la chance de Lucas. Va me préparer quelque chose. D'accord. Oncle, s'il n'y a pas de problème, je vais demander à Maître Dubois de commencer sa performance. On voit des performances de piano tous les ans. On dirait que le groupe Bernard n'apporte rien de nouveau. PDG Moreau, permettez-moi de ne pas être d'accord. Les performances de Maître Dubois sont renommées à l'étranger. Et tout le monde ici aimerait les voir, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, accueillons Maître Dubois. Attendez. Jouer du piano, c'est une chose occidentale. Être renommé à l'étranger, c'est normal. Mais je pense que, puisque nous sommes dans notre pays maintenant, nous devrions interpréter des choses transmises par nos ancêtres. Vous voulez dire que vous allez vous produire pour le groupe Bernard? Alors, tu veux dire tu vas jouer pour le groupe Bernard? Oui. La femme du PDG Bernard est folle? À une occasion comme celle-ci, elle ignore l'importance de la situation et veut y aller elle-même. Et, peut-être que madame Bernard a réellement des compétences. Même si elle est compétente, peut-elle surpasser Maître Dubois? Oncle, tu dois bien réfléchir. Ne ruine pas notre réputation juste pour faire le show. Ceci n'est pas quelque chose qui te concerne. Anne PH. Madame. Tout est prêt. Aujourd'hui, le talent que je vais présenter à tous est la divination. Ah! Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Une performance artistique? Comme vous pouvez voir, une consultation à $1 million. Actuellement, la plus haute enchère pour une vente de talent est $5 millions. Donc je ferai 6 consultations. Qui est le premier? $1 million pour une prédiction? Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Je pense que la femme du PDG Bernard a des problèmes mentaux. Elle a définitivement cette capacité. La réputation du groupe Bernard sera ruinée par elle. Maintenant, je me demande comment Lucas va expliquer ça au conseil d'administration. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? De la divination, hein? D'accord. Alors, je vais d'abord dépenser $1 million pour demander à madame Bernard de me prédire l'avenir, à moi, Silas. Mais je vais être franc dès le départ. Si vous osez me tromper, je vais certainement rendre public tout ce que la famille Bernard a fait, à l'échelle internationale. Ce n'est pas difficile. S'il vous plaît. $1 million reçus.
Votre père est mort quand vous aviez 3 ans. Votre mère est morte quand vous aviez 5 ans. Quand vous aviez 8 ans. Vous, et votre grand-mère, avez immigré illégalement à l'étranger pour travailler sans papier. Quand vous aviez 10 ans, votre grand-mère vous a aussi quitté. Un musicien célèbre a reconnu votre talent et vous a recueilli. À partir de là, votre vie a été un long fleuve tranquille. Vous avez connu la célébrité jeune. Malheureusement, vous avez des liens familiaux superficiels dans cette vie. Vos parents adoptifs vous ont aussi complètement quitté quand vous aviez 20 ans. Est-ce vrai? Ça doit être faux. Quelle est la différence entre ça et maudire quelqu'un? Personne n'a jamais connu mon passé. Pourrait-elle vraiment être capable de divination? Vous, continuez. Continuez. Après le décès de vos parents, leur chance vous a été transmise. C'est pourquoi vous avez navigué en eau calme toutes ces années. Hier encore, Gaspard vous a promis que si vous aidiez le groupe Bernard à gagner la première place du concours de talent cette fois-ci, il soutiendrait pleinement votre tournée internationale dans 100 villes. Je n'ai rien dit. Vraiment, je n'ai rien dit. Ce n'était pas moi. Ça doit être lui. Ça doit être l'oncle. Il a vérifié notre surveillance. Oui, c'est lui. Cependant, même la meilleure chance finira par s'épuiser un jour. Si vous continuez à vous entremêler avec Gaspard, votre avenir risque de s'assombrir, et vous pourriez même y laisser la vie. Suivez mon conseil. Le succès vient avec l'effort. L'apogée de votre carrière sera dans 3 ans. Le moment venu, la tournée viendra naturellement à vous. Maître, vous êtes tellement précis. Merci de m'avoir éclairé, maître. Je suivrai définitivement, mon cœur. Merci, maître. Je prends congé. Oui, au revoir. Alors, comment s'est passé ce concours de talent? Tout le monde était satisfait? Vraiment? Est-ce un coup monté entre Madame Bernard et Maître Dubois? $1 million reçus. J'apprécierais vos conseils, Madame Bernard. MMM. Votre mère est mourante. Qu'as-tu dit? Ah, Le palais de tes parents est sombre. Ton père est déjà décédé. Cela signifie que ta mère va bientôt mourir aussi. Si tu vas à l'hôpital maintenant, tu peux encore la voir pour la dernière fois. Madame Bernard devrait savoir que ma relation avec ma mère est tendue. Ta mère, à l'époque, n'avait pas l'intention de t'abandonner. Elle était juste forcée par la pression de la famille de ton père. Si elle t'avait contacté à l'époque, toi et elle auriez souffert. Pourquoi devrais-je te croire? Crois-le ou non, c'est à toi de décider. Tu ne m'en voudras pas pour lui avoir donné quelques conseils, n'est-ce pas? Je pensais juste qu'il était trop pitoyable. Non. Quoi que tu fasses, je suis heureux. est-ce que c'est vrai? Quelqu'un d'autre veut une voyance? Juste et honnête pour tous. Il reste 4 séances. Moi. Madame Bernard, pouvez-vous vérifier mes perspectives de mariage? La fille de quelle famille me convient? Tu aimes les hommes. Alors ne t'embête pas avec ces filles. Va trouver un jeune homme. Merci, merci. Les conseils de Madame Bernard. Moi, j'ai examiné. Madame Bernard, j'en veux un pour ma femme. Ta femme est en train de te tromper à la maison en ce moment. Si tu rentres maintenant, tu peux les prendre sur le fait. Ouah, si pitoyable. Quelqu'un d'autre? Moi. Génial, c'était vraiment incroyable. Vraiment une personne divine. 6 millions. Groupe Bernard est numéro 1. Ta réputation ne sera pas endommagée. Tu as fait tout ça juste pour moi? Oui. Nous sommes mari et femme, nous ne faisons qu'un. Ce qui est bon pour toi est bon pour moi. En plus, il faut encore que je te fasse tomber amoureux de moi. Je dois faire des efforts. Salope. Voyons combien de temps tu pourras tenir. Merci à tous. Le banquet de cette année s'est révélé vraiment spectaculaire, surtout grâce au soutien du PDG Bernard et de Madame Bernard, qui a rendu notre banquet encore plus brillant. Maintenant, passons au dernier point du programme, la vente aux enchères d'une pièce de collection majeure. Cet objet a été collecté au temple taoïste de la montagne Kunlun. L'abbé, par bienveillance, l'a spécialement offert pour notre œuvre caritative, pour apporter sa contribution. Le temple taoïste de Kunlun, est-ce que c'est le maître qui l'a offert? Ensuite, je vous prie d'accueillir le portrait de la sainte de Kunlun. Waouh! C'est vraiment un portrait de moi. La légende de la sainte de Kunlun remonte à l'Antiquité.
Elle est l'incarnation de l'augure dans le monde. L'obtenir peut bénir toute votre famille de santé et de succès. Le portrait de la sainte de Kunlun. La mise à prix est de $0. Pourquoi? C'est si bas. Je veux dire, la sainte de Kunlun est si célèbre. Cette mise à prix n'est-elle pas beaucoup trop faible? Oh, Madame Bernard a raison, mais c'est précisément parce qu'il est beaucoup trop précieux que nous n'avons fixé aucun prix minimum. Cependant, il n'y a pas non plus de limite supérieure. Tout le monde peut enchérir à sa guise. C'est donc ça, ce tableau sur lequel ma mère a insisté que j'enchérisse et que je rapporte? Oh non, ce tableau est maudit. Comment ose-t-il utiliser mon portrait pour jeter un sort? J'enchéris de 500 000. 800 000. 10 millions. On dirait que le PDG Bernard est vraiment déterminé à l'obtenir cette fois. Ce tableau a été trafiqué. Nous devons remporter l'enchère. S'il tombe entre de mauvaises mains, il y aura des problèmes. 15 millions. Vous. 20 millions. Ouais. Mon oncle. Vous avez déjà ma tante, qui est si brillante et compétente, pourquoi vous battre avec moi pour un tableau? Vous avez commis trop de péchés. Un seul tableau ne suffira pas à vous protéger. 50 millions. 50 millions de dollars. Ce tableau est bien plus problématique que je ne l'imaginais. Quiconque l'aura ne trouvera aucune protection. Dans le meilleur des cas, rien ne se passera comme prévu pour eux. Dans le pire, ils perdront tout. Et si on le laissait à Gaspard? Il a déjà fait assez de mauvais coups, de toute façon. Il est normal qu'il reçoive une leçon. Voilà. Pas de chance pour lui, de tomber sur moi. 50 millions. Tu es vraiment riche, mon neveu. Mais ce tableau est bénéfique pour la jambe de ton oncle. On ne peut pas te le laisser. 50 millions et $1. Je n'ai jamais vu des enchères comme ça. Chercher à gagner au coût le plus bas est compréhensible. Mais Madame Bernard, si quelqu'un d'aussi avisé qu'elle le veut, ce doit être un trésor. Même si nous sommes de la famille, j'ai besoin de ce trésor aussi. Dans ce cas, 60 millions de dollars. Waouh, c'est déjà un prix astronomique. Je me retire. C'est au PDG Bernard maintenant de voir s'il veut continuer. 60 millions et $1. Ce prix a déjà dépassé mon budget. Je ne peux pas monter plus haut. Mais puisqu'ils essaient de m'embêter, je vais faire monter le prix en flèche. 100 millions de dollars. Puisque tu aimes tant ce tableau maudit, mon neveu, nous allons nous retirer. Il est à toi. Alors nous ne le prendrons pas. Vous n'en voulez pas? Oui. Mais vous devez le prendre. Aisement. Que suis-je censé faire si vous refusez? 100 millions, une fois. Ah. 100 millions, deux fois. 100 millions, trois fois. Adjugé. Et, vous venez de dire que ce tableau est maudit, n'est-ce pas? Oui. Alors vous êtes en train de me piéger? Moi et votre oncle. Venons de voir à quel point vous étiez impatient de l'avoir. Alors nous vous l'avons laissé. Ah? Vous faisiez semblant exprès. Vous faisiez la tête avec nous? C'est trop fort. Ce sont des enchères malveillantes. Le PDG Bernard, à l'époque, a beaucoup soutenu son neveu. Serait-ce que Gaspard essaie maintenant de s'en prendre au PDG Bernard? F. Quel loup ingrat. Je ne faisais pas la tête. En fait, je le voulais depuis le début, mais au début, vous disiez que ce tableau pouvait guérir la maladie de mon oncle. Maintenant vous dites qu'il est maudit. Vous essayez juste de m'arnaquer. Oui. C'est exactement ça. Ce tableau est maudit. Mais je peux lever la malédiction. Puisque vous essayez de me jouer, je vais retourner la situation contre vous. Tante, vous dites être si douée. Pourquoi ne pas m'aider à nettoyer la malédiction de ce tableau? Pour moi? Bien sûr que je peux. Mais je fais payer pour lever les malédictions. On est tous en famille. Même entre frères, il faut séparer les finances. Mon argent et celui de ton oncle sont bien séparés, n'est-ce pas, chérie? Ta tante a raison. Je suggère que si tu n'as pas d'argent, tu ne fasses pas le riche. Tu as déjà dépensé 100 millions, alors pourquoi s'inquiéter de ce petit frais de nettoyage? Bien sûr que je m'en fiche. Combien coûte le nettoyage? Dis-moi. Pas grand-chose. Une gifle. 500 000. Ce n'est sûrement pas 5 millions? 5 millions. Salope, tu es folle d'argent?
Comment oses-tu parler ainsi à ta tante? Je te préviens, surveille ton langage. Ou je te mets à la porte. Essaie donc. Regarde, est-ce que les directeurs du groupe Bernard t'écoutent encore? Alors essaie toi aussi. Je ne mérite pas le mot salope. Maintenant, je te le rends. Et si tu veux que je nettoie maintenant, ce sera 6 millions. Arrête de vouloir m'effrayer. Je ne crois pas que ce tableau est une quelconque malédiction. Attends. Rapidement, comme décrété. Allez. As-tu enfreint une loi céleste? Pourquoi tout s'en prend-il à toi? Oh, Comment est cette sainte? Elle ressemble exactement à Madame Bernard. Oh mon Dieu, c'est vraiment identique. Comme un portrait de Madame Bernard. Pourquoi cette salope? En fait, tout le monde. Je suis la sainte de Kunlun. Mais j'ai entendu la légende. La sainte de Kunlun a plus de 1000 ans. Madame, est-ce que ce serait une vieille vache qui mange de l'herbe tendre? Non. C'est l'ancêtre qui ouvre le couvercle du cercueil, traînant l'arrière-arrière-petit-fils dans la chambre nuptiale. C'est vous la sainte de Kunlun? Quoi? La sainte de Kunlun? À vous voir. Vous avez à peine une vingtaine d'années. Mais la légende de la sainte de Kunlun existe depuis plus de 1000 ans. Êtes-vous immortel? Oui, c'est impossible. Mais les talents de voyance de Madame Bernard sont vraiment impressionnants. Aussi douée soit-elle, elle ne peut pas être la sainte de Kunlun. Je pense que c'est juste une coïncidence. Oui, c'est ça. Si ça continue, ça pourrait semer la panique. Vous croyez que je suis la sainte de Kunlun? Votre croyance suffit. Que les autres y croient ou non, peu importe. À tous, ce que j'ai dit tout à l'heure n'était qu'une blague. Madame Bernard est vraiment intéressante, j'espère avoir un jour l'occasion de revenir vous rendre visite. Madame Bernard aujourd'hui nous a vraiment ouvert les yeux. Désolé, maman. Je n'ai pas pu te le récupérer, le portrait de la sainte de Kunlun. J'ai entendu que toi et Ivy, au banquet de charité, avez fait sensation. Maman est déjà très satisfaite. Juste un portrait de la sainte de Kunlun. Donnez-moi un pinceau. Vite. Ce n'est pas l'autoportrait d'Ivy? Oui, c'est ça. Je suis la sainte de Kunlun. Ah, c'est vrai. Vous êtes bien la sainte de Kunlun pour notre famille Bernard. Vous m'avez sauvé, ainsi que Lucas, et vous avez même guéri sa jambe. Je vais accrocher ce tableau, c'est un plaisir à regarder. Maman, je suis vraiment la sainte de Kunlun. Je sais. Oh, mon Dieu. Sainte, n'oubliez pas d'étudier les documents que je vous ai donnés pour renforcer votre lien. Oui, je le ferai. Alors je vais d'abord prendre une douche. Tu as besoin d'aide? Wow, pas besoin. Ça va. Ma jambe est complètement guérie, je suis juste encore en train de m'y habituer. Non, ça va. Les premiers résultats sont là. Alors je dois vraiment y retourner et étudier sérieusement ces documents, pour que Lucas tombe amoureux de moi plus vite. Oh, je comprends maintenant. Donc, je dois me déshabiller. Alors, tu dois te déshabiller. Qu'est-ce que tu fais? Pas mal. Un peu mieux que dans la vidéo.
Pourquoi mon cœur bat au même rythme que son cœur? Hé, Lucas-tu? Ivy, je t'aime. Moi aussi. Pourquoi ces images apparaissent-elles dans mon esprit? Madame, laissez-moi vous raconter une blague. Cette femme démoniaque prétend être la sainte de Kunlun. Elle est la sainte de Kunlun. Qu'avez-vous dit? Vous avez bien entendu. Eh bien. Ça ne fait pas d'elle un monstre millénaire, madame, si elle est la sainte de Kunlun, comment pourrions-nous la vaincre? Peut-être devrions-nous simplement abandonner. De quoi avoir peur? Ce n'est qu'un corps réincarné. À partir de maintenant, faites comme je dis. Eh, madame. Alors, nourrir des sentiments est si épuisant. Pas étonnant. Il y a tant de couples malheureux dans ce monde. Ivy, il s'est passé quelque chose de grave. Viens vite avec moi voir. Monsieur Bernard est une personne si gentille. Il cuisine même pour sa femme lui-même. Beau, riche et qui aime sa femme. Un homme comme ça. Qui ne l'aimerait pas? Exactement. Tu dois être épuisé depuis hier soir. Allez, le petit déjeuner est prêt. Je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. C'est toi qui es fatiguée. Maman, le petit déjeuner est prêt. Goûte, voici c'est bon. Mangeons. Oh, maintenant j'ai de l'espoir pour un petit-fils. C'est tellement délicieux. Tu es si doué. Au temple. Je n'ai jamais rien eu d'aussi bon. Tu as été privé avant. À partir de maintenant, dis-moi simplement ce que tu veux manger, je te le préparerai à tout moment. Vraiment? Alors je veux de l'agneau à la vapeur. De la pâte d'ours à la vapeur, de la queue de cerf à la vapeur. Du canard à la vapeur, de l'oie rôti, du poulet braisé rôti, de la viande séchée, de la fleur de pine tripe et chou. Délicieux. Ces plats. Le jeune maître pourrait avoir besoin de les apprendre toute une vie. PDG, mauvaise nouvelle. Les membres du conseil ont convoqué une réunion d'urgence pour vous démettre. Quoi? C'est la réunion du conseil d'administration du groupe Bernard. Personnel non autorisé interdit. Retenez bien ceci. Ivy est ma femme. Ce qui signifie qu'elle détient les actions cachées du groupe Bernard. Elle a le droit d'entrer. Vous comprenez? Prenez place, tout le monde. Personne ne veut s'asseoir correctement? Très bien. Alors tout le monde restera debout. Assistant chaud. Oui. Enlevez toutes les chaises. Oui. S'il vous plaît. Oncle, n'est-ce pas un peu trop tyrannique? Nous sommes à l'entreprise. Vous devriez m'appeler PDG Bernard. Et ils connaissent mon tempérament mieux que vous. Maintenant, quelles sont vos exigences? Le conseil d'administration a décidé de vous retirer du poste de PDG. Et je prendrai la relève. On dirait que ces gens ont complètement pris parti pour Gaspard. En dernier recours, je devrais utiliser mes pouvoirs pour influencer leurs esprits. Tu crois que tu en es digne?
Lucas, tu crois encore être le même PDG Bernard qui décidait de tout? Mère. MPH. Une rage pathétique. Vous deux avez déjà humilié tout le groupe Bernard hier. Vous débitez des absurdités au banquet, vous créant des ennemis à gauche et à droite. Et vous l'avez juste laissé faire, pas vrai? Je vous le dis, le groupe Bernard fait face à une crise très sérieuse. C'est tout? Il y a plus. Continuez. PDG, durant votre maladie, la croissance des revenus du groupe Bernard, sous la direction du directeur Martin, la croissance des revenus du groupe Bernard a atteint 50%. Donc, nous pensons que le directeur Martin est plus apte à diriger le groupe Bernard. PDG Bernard, vous avez été crucial pour le succès du groupe Bernard. Pour le futur de la compagnie, je suggère que vous vous retirez. Mais si je me souviens bien, ces contrats ont été signés durant mon mandat. Qu'est-ce que Gaspard a à voir avec ça? D'accord. Tu ne veux pas reconnaître ça? Pas de problème, je te le dis. La zone du centre de développement économique nouvellement créée par le gouvernement de la ville d'Hibiscus est sous le contrôle du groupe Moreau. Pour que le groupe Bernard progresse davantage, nous devons coopérer avec le groupe Moreau. Alors, pouvez-vous conduire notre compagnie vers ce projet? Ou vous dites que Félix va forcément travailler avec vous? Qui dit que je ne travaillerai pas avec Lucas? Qui a dit que je ne travaillerai pas avec Lucas? PDG Moreau. Bienvenue. Bienvenue au groupe Bernard. Madame Bernard. Merci beaucoup. Pour les conseils que vous m'avez donnés hier, ils m'ont permis d'éviter des regrets dans ma vie. Et de voir ma mère une dernière fois. C'est normal. C'est ce que je devais faire. PDG Bernard. Vous avez épousé une épouse merveilleuse. PDG Moreau. Vous êtes trop aimable. C'est juste que notre Ivy est déjà prise. PDG Bernard. C'est la première fois que je vous vois montrer des émotions aussi fortes. Vous et Madame Bernard devez être très proches. Ma raison d'être ici est de vous inviter à participer au plan gouvernemental de la ville d'Hibiscus pour le projet du nouveau centre économique, je me demande. Si vous seriez d'accord. PDG Moreau. Notre groupe Bernard est tout à fait disposé à coopérer avec vous. Oui. Nous le sommes naturellement aussi. Oui, le groupe Bernard y mettra tous ses moyens. Je pense que vous faites tous erreur. La personne avec qui je veux m'associer, c'est PDG Bernard. Pas le groupe Bernard. Alors, PDG Bernard, la décision vous appartient. PDG, la famille Zal de Ville d'Hibiscus, la famille Lane de Ville d'Hibiscus, et le président de la corporation Vue Jardin, sont tous dans la salle de réception de l'entreprise. Ils souhaitent discuter d'une coopération avec notre groupe Bernard, et ils aimeraient aussi demander une consultation à madame. Madame porte vraiment bonheur à son mari. Ces gens-là ne sont pas du genre qu'on peut rassembler comme ça. PDG Bernard est vraiment exceptionnel. Madame a vraiment un œil pour dénicher les talents. Vraiment remarquable. Vous êtes tous doués pour la flatterie. Mais qui était-ce, tout à l'heure, qui voulait que je démissionne? Oh, PDG Bernard, c'était une blague. Avec PDG Bernard à la tête, le groupe Bernard pourra se développer encore mieux. Alors je propose que Gaspard ne soit plus adapté au poste de directeur général. À compter d'aujourd'hui, il est relevé de toutes ses fonctions dans l'entreprise. Bien sûr, s'il souhaite rester, nous pouvons certainement le tolérer. Assistant Shaw. Trouvez-lui un poste d'agent d'entretien. D'accord. Je suis d'accord. Moi aussi je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes une bande de misérables. Vous avez franchi la limite. Tante, sauvez-moi. Je prévoyais d'agir hier. Mais j'ai rencontré des problèmes en chemin. Donc j'ai été retardé. Assez. Ivy et Lucas ont mis cette entité en colère. Ils ne survivront pas. Ce est le rebut que vous avez entretenu. Tante. Qui sont-ils? Ils sont ici pour vous aider, à ma demande. Au fait. Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est une carte noire, limitée à seulement 5 dans le monde, pas de limite de dépenses, vous pouvez l'utiliser librement. C'est pourquoi? Tu es ma femme. Et tu m'as été d'une si grande aide. Cette carte, utilise-la comme tu veux. Donc tu veux dire que tu ne divorces pas de moi? Dans ce cas, est-ce que ça veut dire que je peux surmonter facilement mon épreuve amoureuse et atteindre l'illumination pour monter au ciel?
Mais si je monte au ciel, je ne reverrai plus jamais Lucas. Divorcé ou pas? Dépend de tes performances. PDG Bernard, votre jambe vient juste de guérir. Peut-être devriez-vous vous reposer un peu. Ah, je peux marcher tout seul. Eh, comment je suis censé performer si tu es debout? Assieds-toi. Bouge. Allons-y. Sainte de Kunlun, osez-vous m'affronter en combat? Tu peux faire semblant devant les autres? Très bien. Mais comment oses-tu faire semblant devant moi? Je vais en finir avec toi. Reste à l'intérieur de ce cercle, attends que je revienne. Qui joue des tours ici? Sortez. D'accord. Tu ne veux pas sortir? Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Terre et ciel infini univers, prête-moi ta force. Protège ma vraie forme. Feu caché, dévoile-toi. Tu as échappé la dernière fois. Tu reviens pour mourir maintenant? Tu oses parler ainsi? Aujourd'hui je veillais à ce que tu ne quittes jamais. Commencez le rituel. D'accord. Aujourd'hui, je jouais avec toi correctement. PDG Bernard. Est-ce qu'il y a un fantôme? Non. Quelqu'un doit jouer des tours. Monsieur Bernard est très calme. Je t'aime encore plus. Quel dommage. Je ne t'aime pas, femme démoniaque. Tu n'aimes pas les femmes démoniaques? Madame Bernard n'est-elle pas aussi une femme démoniaque? Madame est une sainte. Ne veux-tu pas savoir pourquoi Ivy t'a épousé, Monsieur Bernard? Mais on dirait que tu vas échouer encore aujourd'hui. Tu es venu dans le monde mortel pour subir une épreuve amoureuse et finalement couper les liens puis abandonner Lucas. Pourquoi es-tu si têtu? Pourquoi nous opposer? Et alors? Ça ne te regarde pas. Retraitez-vous. Tu es venu dans le monde mortel pour subir une épreuve amoureuse et finalement couper les liens puis abandonner Lucas. Et alors? Ça ne te regarde pas. Elle est là pour l'épreuve amoureuse? Sors. Laisse-moi te libérer de cette souffrance. PDG Bernard. PDG Bernard, non. Laisse-le partir. Cette femme est imprégnée d'énergie sombre. Elle peut nuire aux gens sans laisser de traces. Elle t'a jeté un sort? Laisse-moi vérifier. Sainte sœur, tu me fais du tort en disant ça. Je n'ai rien fait. Fournier. Celle que j'aime. C'est elle. Demain. Nous allons déposer une demande de divorce. Est-ce que ce sont des larmes? Depuis que je me souviens, je n'ai jamais versé une larme. Je suis tombée amoureuse de Lucas. Non. En ce moment, je suis toujours la femme de Lucas. C'est mon mari. C'est mon devoir de le protéger.
Lucas, te voilà de retour. Oh, j'ai entendu qu'Ivy a été d'une grande aide aujourd'hui. Je t'ai même préparé de la soupe. Maman. Madame. Et qui est-ce? Bonjour, madame. Je suis la maîtresse de Lucas. Quoi? Lucas, tu es déjà marié. Comment peux-tu avoir une maîtresse? Sors d'ici, tout de suite. Vieille sorcière. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Maman, je rentre tard. Ivy, tu es là. Maman Wanda. Prépare une chambre pour Nina Leroy. D'accord. Je te préviens. Si je suis là, tu ne pourras pas faire de mal à Lucas et à ma mère. Laisse tomber tes petits plans ou je te ferai souffrir. Ivy, que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'à peine parti Lucas ramène une petite sorcière à la maison? Je ne sais pas non plus, maman. Peut-être. Lucas aime juste son genre. Pas possible. Lucas a des sentiments pour toi. Je le vois clairement. Cette petite sorcière aujourd'hui s'habillait de manière si provocante. J'ai un plan. Tu es venu dans le monde des mortels pour subir une épreuve amoureuse, pour enfin rompre les liens, et puis abandonner Lucas Bernard. Pourquoi es-tu si têtu au point de nous opposer? Et alors? Ça ne te regarde pas. Ivy. C'est moi que tu appelles? Que fais-tu ici? Je suis bien sûr là. Pour approfondir notre relation. Et après, couper tous les liens. Tu crois que ça me plaît? Maman dit que l'arme la plus puissante d'une femme, c'est son charme. Mais tu n'as ni poitrine ni fesses. Tu ne possèdes pas cette arme. Qui dit que non? ASMF. Sors. Sors. Toi, vire cette sorcière. Et si je te tenais compagnie ce soir? En fait. Sortez. Lucas ouvrait la porte. Garder cette petite sorcière, c'est toujours une bombe à retardement. Si je pouvais discrètement la tuer. Non, mon maître a dit, on ne peut pas tuer les gens au hasard. On dirait que Lucas est vraiment sous ma malédiction. 9 vies de mariage karmique, ce n'est rien de spécial. Qui dit que le brisé est un châtiment divin? Je ne te tuerai pas. Mais je ne te laisserai pas vivre tranquille. J'enverrai la foudre te frapper tous les jours. Ce n'était pas moi, n'est-ce pas? Madame, il y a quelqu'un dehors. Un vieux prêtre taoïste qui prétend être votre maître. Il est là. Mon maître est là. Alors faites-le entrer vite. Seigneur céleste infini. Maître. Mon apprenti. Maître. Mon apprenti. Maître, pourquoi êtes-vous descendu de la montagne? C'est entièrement à cause de toi. C'est ça. Ouah. Bon. Ton maître a la tête qui tourne. Je ne peux pas rivaliser avec toi, avec ta constitution de sainte. Bienvenue, maître taoïste. Oh là là. Ah. Oh là là. Oh là là. Je vois une aura de prospérité autour de vous. Un visage porte-bonheur.
Oh là là, laissez-moi voir. Oh là là, dommage que vous ayez perdu votre mari à la cinquantaine. Sur vos vieux jours. Vous ne devriez pas rester seul. Je me demande s'il y a quelqu'un qui vous plaît. Oh là là. Maître, voici ma belle-mère. Votre belle-mère? Quand le destin frappe, rien ne peut l'arrêter. Je vous conseille d'abandonner cette idée. Ah, mon apprenti, ce doit être ton épreuve du destin. Pourquoi y a-t-il une sorcière de Miaojiang assise à côté de lui? SMF. Maître, elle est là pour me voler mon homme. Quoi? NPF, le mari de mon apprenti, prêtresse taoïste, tu oses essayer de le voler? Quelle audace! Ivy Fournier, utilise ne serait-ce qu'une fraction de ce que je t'ai enseigné. Et je te garantis que tu le reconquéras facilement. Quelle compétence! Oh, c'est vrai. Où en êtes-vous maintenant? Nous sommes déjà mariés. Oh, mariés. Quoi? Vous êtes déjà mariés? Comment pouvez-vous deux se marier? Oh mon. Comment avez-vous bougé si vite? Vous, maître, avez-vous un problème avec notre mariage? Bien sûr que j'en ai. Ah, mon apprenti. Regardez-vous. Votre entraînement surpasse le mien, bien, peu importe. Mais vous trouvez l'amour 100 fois plus vite que votre maître. Ah, j'ai gaspillé toutes ces années. Ah, maître. Que faites-vous? Et... Oh mon. Alors je vais juste manger du gâteau et mourir étouffé. Ah, maître, s'il vous plaît, prenez autant que vous voulez. Merci. Ah. Maître, si vous avez quelque chose à dire, dites-le simplement. Gardez vos mains à vous. Mangez-le. Et je viens de me souvenir. Ah, je dois vraiment parler à vous. Lucas, il pourrait ne pas être votre destinée. Quoi? En fait, Lucas planifiait divorcer Ivy aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas faire les papiers maintenant? Ce mariage. Je crains qu'il devrait vraiment être dissous. Maître? Lucas n'était pas comme ça avant. Il aurait pu être ensorcelé par cette femme démon. Oui, c'est vrai. Ah. Alors il est encore moins votre destinée. Laisse tomber. Fille. Je déteste les déchets comme vous. Le plus, tu oses agir devant moi, tu devrais savoir ta place. Attention, ou je vais frapper ton verre lié à la vie-mort. Tu as dit hier. Tu allais divorcer d'Ivy Fournier. Ah, et, à propos de ce divorce, je crains qu'il doit vraiment se produire. Impossible. Maître? Tu la fermes. Non, tu la fermes. Je vous dis à tous de la fermer. Tawas de puant. Qu'est-ce que tu as dit? Ciel et terre infini. Tawas de puant. Tu n'oserais pas. Univers, donne-moi la puissance transfert. Où sont-ils allés? Puant. Tawas de puant. Je te hanterai même en tant que fantôme. Maître, que veux-tu dire par tout cela? N'avais-tu pas dit Lucas Bernard était mon destiné? Et, à propos de cela. Ton maître, est mal calculé. Maître, tu m'as trompé. Aïe, je n'ai vraiment pas. Absolument pas. Ne approche pas plus. Une fois que tu me maries, tu es parti de la famille Bernard. Dans mon livre, il n'y a jamais eu le mot divorce. Écoutez-moi, tous. Ce concerne le destin du monde. Ah, le destin du monde? Il y a plus de 1000 ans, le monde jouissait d'une longue paix. L'humanité prospérait. Mais comme on dit, toute bonne chose a une fin. Le démon de la luxure est né.
Il était particulièrement habile à manipuler les cœurs. Il a troublé l'esprit de plusieurs empereurs mortels. Et, où est tout le monde? Il a agi avec témérité et a provoqué des guerres. À l'époque, moi, l'immortel Kunlun, j'ai fait une rapide divination. C'était le démon de la luxure qui causait des troubles. Alors, j'ai rassemblé des guerriers vertueux de tout le pays pour le combattre. Ce fut connu comme la guerre d'extermination des démons. La guerre d'extermination des démons fut menée par moi. Oh. Ah, c'était donc ça. J'ai fait une rapide divination. C'était un démon qui causait des troubles. Disciple, Je suis prête à apporter ma modeste contribution pour le monde. à l'époque, c'est exactement ce que tu as dit. Oh là là. Qui a dit ça? Moi? Oui, c'était toi, mais ce n'était pas toi. La sainte de Kunlun était une maîtresse très accomplie. Son pouvoir magique était profond et insondable. Mais le démon de la luxure occupait le royaume humain, constamment en train d'accroître sa cultivation. La sainte a tenté plusieurs assassinats, mais a échoué. Soudain, un maître reclus est apparu. À partir de là, la sainte et ce maître reclus se sont lancés sur le chemin de l'extermination du démon. La bataille finale de la guerre contre les démons fut un combat cataclysmique. À la fin, les 3 combattants étaient blessés. Le démon de la luxure saisit l'occasion pour fuir. Mais la sainte et le maître reclus ont tous péri. Réincarnation. Il y. Nous, probablement. Ne pouvons plus combattre le démon de la luxure. Le démon de la luxure est gravement blessé. Il lui faudra au moins 1000 ans pour se rétablir. Après 1000 ans, nous le combattrons à nouveau. Il y. Nous n'avons pas de destin dans cette vie. Je souhaite seulement que dans la prochaine vie, nous puissions. Pas seulement la prochaine vie. Que le ciel et la terre soient témoins, que le soleil et la lune soient témoins. Nous unirons nos âmes pour 9 vies. Nos âmes reviendront. En tant que ton maître, j'ai prédit que ton étoile de l'amour rayonne. Je crains que le démon de la luxure ait déjà émergé. En tant que ton maître, je te conseille de divorcer rapidement. Trouve vite celui qui est destiné à toi. Comment savez-vous que je ne suis pas celui destiné à Ivy? Si tu étais celui destiné à elle, comment pourrais-tu être affligé par cette petite malédiction? L'élu est un maître de 9 vies. Comment pourrait-il être affligé par un simple parasite? Tu ne peux pas l'expliquer, n'est-ce pas? Ivy, je t'engage à divorcer immédiatement. Trouve tes 9 vies de mariage karmique, si le démon de la luxure émerge, le monde risque de sombrer dans le chaos. Excusez-moi. Laissez-moi emprunter ceci. Prends-le. Écoute-moi. Eh bien, espèce de vieille chose. Tu essaies de séparer mon fils et sa femme. Je vais te frapper. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Je me fiche de l'élu. Je veux juste ma belle-fille. D'accord. En fait, je n'ai pas été affligé par la malédiction. Ah? Tu n'as pas été affligé? Alors pourquoi as-tu ramené cette sorcière à la maison? C'est à cause de toi. Moi? Tu as dit que j'étais ton épreuve amoureuse, alors tu as dû me quitter. Oh, tu veux dire que seuls les officiels peuvent allumer des incendies, mais les gens ordinaires ne peuvent pas allumer de lampes? Tu es jaloux. Tu es tombé amoureux de moi, n'est-ce pas? Oui. Alors, vas-tu me quitter maintenant? Attendez.
Même si vous n'avez pas été touché, ça ne veut pas dire que vous êtes l'élu. Vous. Maman, occupez-vous de lui. Je ne me soucie pas de votre passé ou de votre avenir. Rappelez-vous juste, vous appartiendrez toujours à Lucas seulement. Mais, quand êtes-vous arrivé ici? Ça ne vous concerne pas. Attendez. Attendez un instant. Maître. Je pense que vous deux avez une affaire plus urgente à traiter maintenant. C'est un peu dangereux. PDG, mauvaise nouvelle. La plupart des entreprises de la ville d'Hibiscus ont uni leurs forces pour boycotter le groupe Bernard. Ils qualifient le groupe Bernard d'un cancer pour la ville, freinant le développement économique. Il doit y avoir quelque chose de louche. À présent, les dirigeants de toutes les grandes entreprises se sont réunis au groupe Moreau, exigeant que vous et votre femme vous présentez. Que devons-nous faire? Nous y allons. Ok. Quelqu'un bloque les signes célestes. Ça m'empêche de faire mes divinations. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un simule un accident. Vous m'avez tué. Le groupe Bernard traite la vie humaine comme de la mauvaise herbe. Arrêtez vos simagrées, on ne vous a même pas touché. Oui, non, oui, non. Ne discutez pas avec moi, oui. Si vous me relevez aujourd'hui, ça prouve que vous m'avez frappé. Si vous ne me relevez pas, les médias vont le rapporter. Le groupe Bernard est sans cœur et cruel. Dans tous les cas, je récupère de l'argent. Traiter la vie humaine comme de la mauvaise herbe. C'est vraiment les gens du groupe Bernard qui ont frappé quelqu'un. Que se passe-t-il? J'ai entendu que le groupe Bernard a pris le pouvoir grâce à des affaires louches. Tout grâce à des affaires louches. Regardez-moi. Debout. Je ne me releverai pas. Monsieur. Mais vous êtes déjà debout. Vous ne simuleriez pas un accident, n'est-ce pas? Ce vieux est en bonne forme. Est-ce qu'il essaie vraiment de nous arnaquer? Oh, ma tête me fait mal, ça fait vraiment mal. Je vais m'évanouir. Debout. Ma tête me fait mal, je vais m'évanouir. Debout. Ne bouge plus. Monsieur, nous avons des choses à faire. Nous ne pouvons plus continuer ce jeu. On y va. Tu es vraiment nul. Comment je dois expliquer ça à Monsieur Martin? Je ne sais pas non plus. Pourquoi je ne peux pas tomber? Pourquoi j'ai tombé? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une formation magique installée ici. On ne peut pas simplement ne pas entrer? Non. Si nous n'entrons pas, ils sont pratiquement morts. Quoi? C'est trop effrayant. Chérie, ne t'inquiète pas. Je te protégerai. Chérie, laisse-moi faire. Il est trop fort. Notre patron est champion de Sanda. Ya. Trop cool. PDG. Chérie, ça va? Je vais bien. Oh, chérie. C'est bizarre. On ne peut pas les tuer. Trop effrayant. Regarde-moi. Waouh, tellement impressionnant. Ah, oui. Assistant Sean. Monte à l'étage et évacue tout le monde maintenant. Ouais. D'accord. Bien joué. Félix, qu'est-ce qui se passe? Tu es un traître?
Bien sûr, ils ont besoin de moi. Ils ont promis qu'ils pourraient ressusciter ma mère. Grand démon de la luxure. Ressuscitez, je vous en prie. Nous vous suivrons à jamais. À présent, tout le monde. Faites revenir le démon de la luxure. Le voilà. Tu vas mourir. Arrête. Laisse-moi m'en occuper. Maman. Cette formation a été conçue spécialement pour toi. Ivy, tu es perdue. Allez, tu es Ivy. Allez, tu es là. Ivy, tu seras vaincue par celui que tu aimes. Tu devrais me remercier. Tu n'as pas été infecté par mon verre de vie? Comment cela a pu se produire? Tu veux dire ça? Mon verre de vie. Ça va? Ça va. Félix Moreau est encore là. Maman. Espèce d'imbécile, viens m'aider. Félix Moreau, arrête-la maintenant. Pourquoi tu restes planté là? Si tu continues à attendre, le corps de ta mère sera bientôt perdu. Maman. 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 Bienvenue, démon de la luxure. Maman. Arrête d'appeler. Ta mère est partie. Ivy. Lucas. Nous nous retrouvons. Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Ivy, tu es toujours aussi acerbe. Les humains ont des désirs insatiables. Bien sûr que je ne mourrai pas. Assez parlé. Battons-nous. On dirait qu'au cours de ce millénaire, Lucas est devenu encore plus faible. Ivy, tu crois pouvoir m'affronter seul? Rien que toi? Rends-moi ma mère. Ne touche pas à mon fils. Non. Lex, je suis tellement désolée. Merci pour avoir fait pardonner mon fils. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Maman. Dépêche-toi et laisse-moi prendre le contrôle. Sinon nous mourrons tous. Ta mère a utilisé son âme pour activer le feu véritable de Samadhi. Lucas. Hey, je te laisse le reste. Ça ne me concerne pas. Je ne les connais pas, ce n'est pas mon problème. Ne vous inquiétez pas. Je veillais à leur bien-être. Agréable et confortable. Sainte, protégez mon fils, je vous en prie. Sainte Ivy Fournier. Elle est mon apprentie. Vous feriez mieux de me demander plutôt qu'à elle. Tu es toujours son maître. Pourquoi tu ne t'occupes pas du démon? Cette petite peste.
Elle ne voulait pas que je te protège à la maison? Je n'ai pas besoin de votre protection. Que la Sainte nous protège. Je me demandais. Comment tu poursuis les gens si vite? Parce que j'ai un petit guide secret que la mère de Lucas m'a donné. Quel genre de guide? Tu pourrais laisser ton maître y jeter un coup d'œil? Il est sur mon téléphone. Étudie-le par toi-même. Je m'en vais. Oh ça. Je ne sais pas comment utiliser ça. Je vais voir ce que c'est ce guide. Donc tu aimes ce genre de choses. Que la Sainte nous protège. Quoi? Et Je vais te frapper. Je vais te battre, vieux pervers. Je vais te battre. j'ai des choses à faire. Je rentre. Je m'en vais. Ne sois pas en colère. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir. D'accord, on y va. Je m'en occupe. Tu vas vraiment monter là, oh? Bien sûr. Je suis très dévoué. Ce sale taoïste doit prendre ses responsabilités. Vite. Maman, je vous accompagne. Maman. Chérie, attends-moi. Retourne. Chérie, tu crois qu'elle peut y arriver? Je ne suis pas sûre non plus. Si maman peut y arriver sans danger. On y va. Oui. Eh bien, vieux vaurien. À peine quelques jours passés, et tu fais déjà des bêtises. Je vais te tuer. Ne cours pas. Arrête de me frapper. Arrête.